arrivons au rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15h sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le handball et aujourd'hui vidéo entraînement. Donc aujourd'hui on s'attaque à du physique et le physique au handball il y a deux types, donc le cardio et le renforcement musculaire. Aujourd'hui on va s'attaquer au renforcement musculaire. C'est destiné principalement à des moins de 13 garçons, des moins de 15 garçons et les catégories d'âge au-dessus, donc c'est-à-dire moins 18 garçons, moins 18 filles et senior féminin masculin. Tout ça en 1h30. C'est parti. Alors pour synthétiser toute cette séance, je mettrai à l'écran maintenant les dispositifs à mettre en place pour que la séance se passe dans les meilleures conditions possibles. Avant de débuter la séance, il est primordial de s'échauffer convenablement. Donc c'est pour cela qu'on va commencer par un échauffement de type articulaire. En tout premier, on va avoir le cou. Ensuite, les épaules. Les coudes. Les poignets. Le bassin. Les genoux. Et on termine avec les chevilles. Ensuite, on enchaîne avec un échauffement de type musculaire/cardiovasculaire. Ce type d'échauffement est construit à partir d'allers-retours à effectuer avec des gestuelles bien précises. En premier lieu, on a une gestuelle normale, donc c'est-à-dire que les joueurs doivent s'échauffer en courant naturellement. Ensuite, on a les talons-fesses, les montées de genoux, le saltakir, autrement appelé pas croisé, le ramasse-balles ou ramasse-feuilles selon les cas, extension avec l'action de tirer, extérieur grand pas et intérieur pas croisé en suivant une ligne directionnelle, extérieur ou intérieur hanche, tapping plus retour défensif. On commence cette séance avec des pompes si possible effectuées en négative. On a 4 séries de 10, 15, 15 et 20 répétitions. Il faut garder à l'esprit que pour effectuer une bonne pompe, il faut se placer en position planche, les bras tendus, la tête sortie et alignée avec tête, cou, épaules, bassin, voire pied, et d'effectuer la pompe tout en restant bien gainé. Et surtout ne pas pousser avec les omoplates mais bien avec les coudes et les bras. Ensuite, on enchaîne avec des squats effectués si possible en négatif. Il y aura donc 4 séries de 15, 15, 20 et 20 répétitions. Si l'exercice est trop dur pour vous, vous pouvez effectuer des demi-squats et si l'exercice est trop facile pour vous, vous pouvez effectuer des squats sautés. Il faut garder à l'esprit que le squat, il faut avoir le dos bien droit et vertical, donc perpendiculaire au sol. Les genoux, vous pouvez légèrement les désaxer vers l'extérieur pour ne pas avoir mal aux genoux. Ensuite, on enchaîne avec des burpees. Donc les burpees, comme je montre dans la vidéo, il y a plusieurs variations. Une variation où on ne fait pas de saut.
une variation où on fait le saut, donc c'est-à-dire la manière classique, et enfin une manière avec un saut sur un step ou une box. Il faut garder à l'esprit que ces gestes et ces mouvements sont les mêmes que les deux exercices précédents, donc c'est-à-dire le squat et la pompe. On enchaîne avec des dips effectués sur un banc. On aura donc une série de 10 répétitions et 3 séries de 15 répétitions. Il faut garder à l'esprit que pour les dips effectués sur le banc ne sont pas faciles à maîtriser dès le premier coup. Il faut donc placer ses mains à hauteur d'épaule derrière soi, garder le dos bien droit et les jambes doivent juste servir d'équilibratrice. Il faut garder à l'esprit aussi qu'il faut juste pousser avec les coudes et non pas avec les omoplates comme sur les pompes. Ensuite, nous avons des élévations latérales avec balle. Cet exercice permet de travailler la préhension avec la balle et ça permet aussi de travailler les épaules. On aura donc une série de 10 répétitions, 2 séries de 15 répétitions et une série de 20 répétitions. Il faut garder à l'esprit que pour les élévations latérales, il faut garder le dos bien droit, la tête, le cou, les épaules, le bassin et les pieds bien alignés. Et il faut former un T avec ses bras et que les bras doivent être perpendiculaires au sol. Ensuite, on effectue une variante du Superman. Ce sera le tirage couché sur ventre. On aura une série de 10 répétitions et 3 séries de 15 répétitions. Comme montré sur la vidéo, on aura 3 variations. Une première variation avec une barre en plastique, une deuxième variation avec une barre à vide et une troisième variation avec une barre lestée. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit rester bien droit et aligné. Les jambes doivent être élevées vers le haut et en arrière, ainsi que les bras vers l'avant et en l'air. Il ne faut pas que le joueur remonte sa nuque trop haut ou trop bas pour ne pas avoir de douleur articulaire à ce niveau-là. Ensuite, on aura le développé militaire. On aura une série de 10 répétitions, 2 séries de 15 et une série de 20. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit avoir la tête, le cou, les épaules et le bassin alignés pour ne pas avoir mal au dos. Il faut qu'il positionne ses mains à hauteur d'épaule sur la barre pour ne pas avoir de douleur au niveau des épaules. Ensuite, on enchaîne avec des fentes. On aura une série de 10 répétitions, 2 séries de 15 répétitions et une série de 20 répétitions. Comme montré sur la vidéo, il y a plusieurs variations. Nous pourrons avoir une fente classique et enfin une variation avec une fente sautée. Il faut garder à l'esprit que les consignes à respecter sont les mêmes que pour le squat. Avoir le dos droit, les genoux peuvent dépasser les chevilles et surtout ne pas se précipiter pour cet exercice. Ensuite, on effectuera des crunchs classiques. On aura donc une série de 10 répétitions et 3 séries de 15 répétitions. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas la tête qui avance mais bien le buste pour ne pas avoir des douleurs au niveau de la nuque. Ensuite, on enchaîne avec du gainage ventral. On aura une série à 30 secondes, une série à 45 secondes, une série à 1 minute et une dernière série à 1 minute 30. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit placer ses mains à hauteur d'épaule et faire une position planche, comme pour la pompe, mais cette fois-ci statique et sur les avant-bras. Ensuite, on enchaîne avec du gainage latéral effectué 2 fois, une fois pour le côté gauche et une fois pour le côté droit. On aura 2 séries de 30, une série de 45 secondes et une série d'1 minute pour chaque côté. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit rester aligné la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Comme montré sur la vidéo, il y a plusieurs variantes. Une variante avec les pieds écartés, une variante classique et une variante avec la position drapeau. Et enfin, on termine avec l'exercice de la chaise. On aura donc une série de 30 secondes, une série de 40 secondes, une série de 1 minute et une série d'1 minute 30. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit se positionner comme s'il était assis sur une chaise. Donc c'est-à-dire que le dos doit être bien droit, que les jambes doivent former un angle droit perpendiculaire au sol. En deuxième partie de séance, si vous avez le temps de l'effectuer, en moins de 10 minutes, vous pouvez effectuer une sorte de battle avec 2 équipes bien égales. Elles seront donc face à face et effectueront du gainage ventral, une chaise et des élévations latérales avec balle. Cet exercice a pour but de booster et de motiver les joueurs à pouvoir battre l'équipe d'en face et de les motiver et prendre goût aux entraînements physiques. Et bien évidemment, vous terminez cette séance avec une séance d'étirement. Les étirements seront pris en charge par un ou plusieurs joueurs et les autres devront en apprendre eux-mêmes pour pourquoi pas prendre cette séance d'étirement une prochaine séance.
Je suis Lucie Granier, j'ai 20 ans et je fais partie du centre de formation en tant qu'ailière droite. Pour moi, le geste parfait, c'est la roucoulette. La roucoulette, c'est un geste technique qu'on peut effectuer lors d'un match pour tirer, où on va effectuer une rotation avec le poignet pour changer la direction du ballon. Je vais prendre la balle avec ma main, je vais tourner mon poignet pour que le ballon change de direction et rentre dans la cage après avoir été posé au sol. Un peu comme ça. On dit beaucoup que c'est un geste de spectacle, mais je pense qu'aujourd'hui la roucoulette c'est un bon moyen de marquer et qu'on utilise parfois dans des situations qui sont justifiées. Ça peut jouer sur le moral de la gardienne, parce que quand la gardienne se prend une roucoulette, je pense que ça impacte. Et je pense aussi que ça permet aux spectateurs qui viennent de nous voir d'avoir du beau spectacle. Moi, en tant qu'ailière droite, je vais utiliser la roucoulette quand je suis excentrée et que je suis enfermée et que le seul but de marquer, c'est de contourner la gardienne en effectuant ça. Quand l'espace est réduit ou qu'on est en galère ou que le défenseur nous touche, à ce moment-là, c'est un peu la seule solution pour pouvoir accéder au but. Ah bah on est content de le maîtriser. Hein. Pour débuter cette séance d'étirement, on commence par les épaules. Pour ce premier étirement, il faut que le bras de l'épaule qui est tiré soit parallèle au sol et que l'autre main retienne l'épaule qui est en train d'être étirée. Ensuite, on passe au triceps. C'est le même principe d'étirement qu'avec l'échauffement que vous venez de voir avant pour les épaules. Sauf que cette fois-ci, le bras est dirigé vers l'arrière et vers le haut. Ensuite, on passe aux avant-bras et aux biceps. Pour cela, il faut que votre bras soit tendu vers l'avant et plutôt dirigé vers le bas en diagonale. Votre main qui est libre doit retenir la main qui doit être tendue et pour cela doit être ramenée vers l'intérieur. Ensuite, on passe aux pectoraux. Pour cela, il faut que vos bras soient dirigés vers l'arrière de votre corps et qu'ils soient joints. Une variante peut être effectuée avec seulement vos bras dirigés vers l'arrière et, si possible, dirigés en supination. Ensuite, on passe au quadriceps. Pour cela, il faut que vous vous asseyez au sol. Si vous voulez étirer le quadriceps droit, il faut que la jambe gauche soit tendue et le quadriceps et la jambe gauche soient fléchis puis appuyés au sol. Dès que cela est fait, il faut que vous vous abaissiez vers le bas pour arriver vers les coudes et ensuite, pourquoi pas, vous vous allongez complètement au sol. Une variante peut être effectuée debout. Cette variante, vous la connaissez tous et vous l'avez sûrement déjà tous fait en cours de sport à l'école ou en loisir. Ensuite, on passe aux ischio-jambiers et mollets. Pour cela, il faut que vous rentriez votre tête et que votre menton soit collé à votre poitrine et que vous arrondissiez le dos vers le bas. Il faut que vos bras soient tendus et que vous arriviez à toucher votre pointe de pied ou le sol, pourquoi pas. Pour ceux qui n'y arriveraient peut-être pas debout, une variante peut être effectuée au sol. Le principe est le même, il faut que vous enrouliez tout votre corps vers l'avant et que vos bras doivent toucher vos pointes de pied. Ensuite, on passe aux adducteurs. Il faut que vous soyez en tailleur, les plantes de pied rapprochées et collées, et que vos bras semi-fléchis rapprochent les pointes de pied vers vous. Ensuite, nous passons aux fessiers. Si vous voulez étirer le fessier gauche, il faut que la jambe libre droite soit tendue et que le genou gauche soit ramené vers l'extérieur. Puis avec vos bras, vous allez pousser vers la droite pour étirer le fessier gauche. Pour ceux qui n'y arriveraient peut-être pas assis, une variante peut être effectuée debout. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, la jambe droite doit être tendue et le genou gauche doit être ramené vers la poitrine et orienté pourquoi pas vers la droite, tout ça avec vos bras semi-fléchis. Ensuite, on passe au trapèze. Pour cela, il faut que vos bras et vos mains soient tendus et joints vers l'avant.
il faut que vous arriviez à pousser avec vos épaules et vos bras vers l'avant pour étirer les trapèzes. Ensuite, on passe au grand dorsal. Si vous voulez étirer le grand dorsal droit, il faudra que vos jambes soient écartées et semi-fléchies, que votre épaule gauche se rapproche de votre genou gauche, et votre bras tendu droit doit être levé au ciel. Ensuite, on passe aux spino-dorsaux. Pour cela, il faut que vous fassiez la position de l'enfant comme au yoga. Et enfin, on termine cette séance d'étirement avec les abdominaux. Pour cela, il faut que vous vous couchiez vers le sol à plat ventre, que vos bras soient tendus et appuyés au sol, que vos épaules soient ramenées vers l'arrière et que votre buste se ramène vers l'arrière aussi et dirigé vers le haut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, villes et villages en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.